Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous allons discuter de l'intégration de l'audiovisuel et le numérique dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage. Alors tout d'abord, les cours vidéo ont commencé il y a des décennies avec l'apparition du VHS, avec des cours de l'université d'Oxford, des cours sur les sciences humaines, l'histoire, la littérature. Ces cours étaient destinés au grand public sur un support qui était en expansion. L'entreprise était appelée The Teaching Company. Aujourd'hui, l'entreprise est appelée The Great Courses et elle propose beaucoup de cours en support audiovisuel. Et aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, cette technique a évolué. Le web facilite bien sûr la circulation de ces vidéos et leur propagation, en plus de la possibilité d'avoir des vidéos comme plateforme d'enseignement et d'éducation. Le net a permis l'ouverture de nouvelles possibilités, comme l'utilisation des navigateurs pour une pédagogie nouvelle. Désormais, les internautes peuvent suivre des cours en vidéo, mais aussi en texte, faire des exercices et être corrigés par des professeurs. Le meilleur exemple de ce que je viens de dire est le site edx.org. C'est un site extraordinaire où l'étudiant peut étudier où qu'il soit et quand il veut. Le site offre des possibilités de certification aussi. Voilà, il y a des cours des grands instituts comme le MIT, Harvard University ou bien des universités prestigieuses françaises, espagnoles ou bien chinoises. Plusieurs sites ont ensuite apparu comme coursera.org, Udemy, Udacity, lynda.com. Il y a un site que j'apprécie particulièrement, c'est masterclass.com. Ce site, cette plateforme propose beaucoup de cours en audiovisuel, en cinéma, en musique, voilà, par des professionnels, vraiment la crème de la crème des professionnels du domaine. Et voilà. Il est certain qu'il y a une différence importante qu'il faut faire entre les innovations pédagogiques et les innovations technologiques. Les deux ne vont pas forcément de pair. On s'aperçoit qu'il peut y avoir des innovations technologiques tout à fait intéressantes, mais qui ne sont pas forcément porteuses d'innovations pédagogiques. À titre d'exemple, le tableau blanc interactif, installé massivement il y a 5 ou 6 ans dans beaucoup d'institutions, et quand on demande aux enseignants si ce tableau blanc interactif est utilisé, on s'aperçoit très rapidement qu'il a été soit non utilisé, soit détourné comme un vidéoprojecteur. Personnellement, je pense que la notion même de révolution numérique est un abus de langage. C'est quelque chose qui nous est vendu par les médias. Si on voit ce qui s'est passé dans la pédagogie au cours du XXe siècle, on s'aperçoit que la technologie a toujours été présente sous des formes diverses et qu'elle a toujours été utilisée d'une manière ou d'une autre. Donc finalement, tout ce qui s'est produit avec l'arrivée des outils numériques ne s'inscrit que dans cette continuité-là. Les deux ne vont pas forcément de pair. On s'aperçoit qu'il peut y avoir des innovations technologiques tout à fait intéressantes, mais qui ne sont pas forcément porteuses d'innovations pédagogiques. À titre d'exemple, le tableau blanc interactif installé massivement il y a 5 ou 6 ans dans beaucoup d'institutions, et quand on demande aux enseignants si ce tableau est bien utilisé, on s'aperçoit très rapidement qu'il a été soit non utilisé carrément, soit détourné comme un vidéoprojecteur. Alors, les avantages de l'intégration du numérique dans le domaine d'apprentissage sont nombreux. Tout d'abord, c'est une préparation utile à la vie professionnelle future. La technologie fait désormais partie intégrante de notre société et les étudiants aujourd'hui sont tous des digital natives. Ils se considèrent aussi comme un apprentissage individualisé. Les appareils électroniques donnent accès à d'innombrables informations,
mais permettent aussi la personnalisation des programmes. Chacun peut apprendre à son rythme selon ses propres compétences. Il se considère aussi comme un apprentissage individualisé. Les appareils électroniques donnent accès à d'innombrables informations, mais permettent aussi la personnalisation des programmes. Chacun peut apprendre à son rythme selon ses propres compétences. L'usage des technologies en classe permettrait le développement de différentes compétences comme la communication, la collaboration, la méthodologie et le jugement critique. Rebonjour, alors la question que se pose, écran au papier et pourquoi? Lors d'un projet lancé en France en 2010 nommé Café pédagogique, les chercheurs et les principaux résultats remarquables sont les élèves habitués à l'usage numérique ont un meilleur apprentissage à long terme. Parmi les avantages aussi, comprennent plus vite et mieux ce qu'ils lisent. Les résultats scolaires ont progressé. Cette étude a montré que l'intégration du numérique au secteur d'enseignement, les grands avantages que je constate, c'est donner l'aspect visuel sur les cours, ce qui résulte bien sûr une facile mémorisation pour les élèves qui sont moins portés vers les livres à l'aide de cas pratiques. D'autres avantages est la mobilité, c'est-à-dire les enfants n'ont pas besoin d'apporter le grand nombre de livres à l'école et facilite aussi l'accès à l'information et le travail collaboratif entre les élèves. Bien sûr, sans mépriser le papier, dont les avantages sont nombreux, plusieurs sondages montrent que les tablettes, les mobiles, les PC portables et aussi les ordinateurs ont une moins bonne mémorisation que le papier. Alors la place du papier est majeure et pour moi personnellement je préfère les romans, les livres en format papier. Alors comme Ahmed a déjà dit, le site Coursera est un site magnifique et utile pour l'apprentissage à distance. Comme vous voyez, l'interface de site est utile, simplifiée, à la portée de tout le monde. Comme vous voyez, le bouton Explore, là, plusieurs domaines disponibles sur le site, business, art, data science, information, les technologies d'information, plusieurs domaines. Et aussi la possibilité d'avoir un diplôme à la fin de chaque formation. Ces diplômes certifiés par plusieurs facultés reconnues mondialement, soit françaises, chinoises ou bien sûr américaines. Comme vous voyez, par exemple Michigan, Pennsylvania et plusieurs universités. Alors l'inscription, on passe directement sur l'inscription. Comme vous voyez, c'est deux possibilités, soit compte entreprise et soit compte gratuit. On va choisir l'option gratuite, bien sûr. L'inscription très facile, là via adresse email. J'ai déjà inscrit sur le site, je tape mon mot de passe. Plusieurs possibilités, plusieurs cours. Là, j'effectue le choix. Alors, j'ai déjà choisi le cours à propos de l'histoire égyptienne. On attend le téléchargement du site. Le tableau du cours disponible sur la première semaine. On voit la durée totale de chaque cours aux vidéos de 2 minutes. Là, j'ai déjà terminé cette lecture à propos de cette partie, la deuxième semaine, etc. Alors, d'une vue rapide, l'organisation est optimale et meilleure pour faciliter ou bien donner envie à chaque utilisateur d'apprendre et de développer les capacités, pourquoi pas apprendre un diplôme ou bien un certificat d'après une faculté connue mondialement. J'espère que cette explication vous plaira et vous encourage à rejoindre et surtout apprendre via cet magnifique site Coursera. Ciao.